今天一起走进接收新冠病毒患者的法国医院。现在巴黎的医院确诊患者当中，法国前总统密特朗的侄子和流落街头多年的前军人成为康复中心的邻居。有患者在20天的抢救期间，肌肉流失量高达10公斤，而能够最终活着哀叹肌肉流失的，都是死神镰刀下的幸存者。今天我们要一起走进的拉希波基尔医院是法国巴黎北部最大的医院之一。新冠病毒在这里已经造成97人死亡，重症患者存量130人。J'ai l'impression qu'on nous filait quoi, avec des piqûres. Parce que on fait une trachéite, on met des sons, et puis chaque personne vient, elle voit le pansement à sa façon. On a soigné des gens dans des conditions précaires. À une période où il n'y avait pas de protection. Des fois, ça prenait une nuit entière au téléphone pour avoir quelqu'un au téléphone, de 15, pendant que les gens, dans leur chambre, ils étaient en train de mourir. C'était dur de leur dire au revoir sans les accompagner. Allez, vers le haut. Allez, essayez de serrer bien fort ma main. Monsieur Ali pour l'aider à reprendre de la force, parce qu'il est réveillé depuis aujourd'hui. Donc le travail, ça va être de récupérer pour pouvoir après le mettre au fauteuil, le mettre debout et remarcher dans le. Voilà. Ali, on réessaye? Je vais voir beaucoup de sang, c'est normal en fait. Il y a beaucoup de patients qui ont fait des découpites ventrales pour améliorer la circulation, donc on va prendre un peu de ça. Et donc là, ce monsieur, il a une circulation extracorporelle, donc son poumon fonctionne tellement pas qu'on est obligé de mettre comme un poumon artificiel qui va rajouter de l'oxygène en plus dans le sang. Donc ça fait partie vraiment des patients les plus graves. Juste un patient de 33 ans qui a très peu d'antécédents, un tout petit peu d'asthme, mais pas l'asthme qui a déjà bien vécu, et qui a fait une maladie Covid grave en fait. Donc il a passé 3 semaines dans un état gravissime, c'est-à-dire sédaté, curarisé, avec plusieurs épreuves de décubitus ventral quand on met les patients sur le ventre. On n'a pas de traitement curatif. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est faire du support d'organes, c'est-à-dire en fait on fait survivre les patients. 再过几天，拉希波基尔医院会对其他的病患重新开放。院方预计医护加病患逼近4000人，从电梯的扶手和按钮到空调，每天消毒。Il est évidemment important que les patients qui présentent une pathologie urgente reviennent. Les 3 principales mesures qui sont appliquées aujourd'hui sont le fait au maximum pour les patients et pour les soignants de porter des masques dans les zones de soins. Deuxièmement, de mettre à disposition du sérum hydroalcoolique pour se laver les mains régulièrement et effectivement avoir des circuits dédiés, séparés physiquement pour les patients atteints de Covid et pour les patients non atteints de Covid. Là on va où du coup? On va dans l'ancienne service d'urgence céphalée qu'on a transformé en zone non Covid. Comme on isole les patients le plus vite possible, et ben on va les mettre dans une zone non Covid pour être protégés. Pourquoi? Parce que ce patient-là, il ne doit pas être en contact avec les autres. Cette zone-là, c'est la zone qui est complètement dédiée au Covid uniquement. D'accord, ne vous inquiétez pas, on est équipé, si vous ne touchez rien, ça doit être bon.